Cette semaine, nous sommes en direction de la CEPAC Papineau-Labelle pour une belle aventure au chevreuil. Nous sommes présentement en route vers la CEPAC Papineau-Labelle. On est très excités pour ce voyage ici. Il nous reste environ 30 minutes avant d'arriver à l'accueil. Il nous annonce une excellente semaine. On parle du 0 à moins 7 degrés. Ça devrait activer nos chevreuils exactement ce qu'on voulait. Fait que ce ne sera pas long, on arrive à l'accueil. On va se revoir un petit peu plus tard. Bon, mon Eric, c'est enregistré tout de suite? C'est officiel, là. Là, il nous reste combien de temps jusqu'au camp? Moi, j'ai pas vu encore. Quand on est venu la dernière fois d'ici, 30 minutes, on est dans zone 31. Donc, 31, 30 minutes. 30 minutes, hey, c'est vrai, hein? Puis, faut aller checker quoi? On va aller vérifier nos caméras de surveillance, finalement installées. Fait que, On va aller voir ça. premier arrivé, faire vaisselle à soir. Quelques minutes plus tard, nous arrivons au chalet Éco où ce que Christian, le responsable de la réserve, nous rencontre et nous fait une petite visite du beau chalet. Salut les gars. Salut mon Chris! Salut. Salut Eric. Bien? Très bien, vous autres? Oui! Hey, on est très content de vous accueillir, l'équipe de Born to Run chez nous à Réserve Faunique de Papineau-Labelle. Je suis certain qu'on va avoir une belle semaine ensemble. Votre chalet est prêt. Je vais vous laisser débarquer votre stock puis on s'en reparle un petit peu plus tard. Ben c'est bien parfait, on C'est fait bon? ça. All right. Merci. Après la visite du chalet, Christian nous explique les grandes lignes ici à la CEPAC. Ouais, donc pour venir ici à la chasse à la Réserve Faunique de Papineau-Labelle, on peut faire une application sur le tirage au sort. Donc c'est vraiment une priorité qui est donnée aux Québécois. Et par la suite, lorsque le processus de tirage au sort est terminé, on ouvre vraiment les portes à tout le monde. Donc n'importe qui peut venir se prévaloir d'un forfait de chasse chez nous à la réserve. Oui, effectivement, ici à la CEPAC, à la réserve, les gens qui viennent pour la chasse ont accès à une multitude de choses. On commence par le service de conducteur de chiens de sang qui est offert à tous les groupes s'ils sentent le besoin. Ensuite de ça, lors de l'abattage, les gens vont pouvoir aller entreposer leur gibier dans les 2 chambres froides qui sont mises à leur disposition. On offre aussi le service de treuil et de traîneau pour sortir le gibier du bois. On envoie par la poste aux chefs de groupe toutes les cartes de leur secteur de chasse, identifiées vraiment avec les coupes forestières récentes et tout, et également les points d'abattage des groupes qui leur ont précédé dans les années précédentes pour pouvoir guider vraiment dans quel endroit on pourrait mettre de l'effort dans notre secteur de chasse. Une fois tout installé au chalet, nous prenons vraiment avantage des derniers 3 heures avant la noirceur pour aller voir nos sites qu'on avait préparés au courant de l'été. Monter les montagnes avec les pommes, là. On va travailler le bœuf.
qui est arrivé? T'es dans le droite un peu? T'es mieux de rester de la caméra, toi. Touche pas les pommes, ça va te faire mal. Nous avons développé quelques stratégies. De mon côté, je vais concentrer vraiment là, à mettre le plus de temps à la même place parce que j'ai 2 beaux bocs prospects. J'ai un beau 6, je te dirais un beau 6 et un gros 8. Il faut vraiment que je mette le temps parce qu'ils ne sont pas réguliers. Tandis qu'Éric Lasselle, lui, il a un beau gros boc qui est assez régulier. Des fois, il passe à midi, des fois, il est le soir. Fait que lui, il va s'ajuster avec ça. Il y a plusieurs autres sites que les femelles sont vraiment actives. Puis ils devraient tomber dans le rut là, ou en chaleur dans les prochains jours. On s'est réveillé un matin. Belle petite surprise. Il y a de la neige partout, un pouce de neige. Il fait moindrement froid. Donc on va partir de bonne heure, on va aller s'installer. Il devrait bouger avec la petite neige comme ça. On va aller régler notre petit compte. On est sorti autour de 9h30 à matin. Fait que sortait un petit peu plus tard que d'habitude. Vraiment belle observation. J'arrive à ce spot-ci. Il y a toujours eu beaucoup d'actions à ce cache-ci. On va les installer cet après-midi. Demain, il annonce une grosse tempête de neige. Fait que je suis sûr que les chevreuils vont couiller. On va les installer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Le vent nous pousse en pleine face. Les femelles ont sorti à gauche de nous autres. Puis ils ont venu chercher leur vent. Pour de là. Ça a pas pris. Un gros 3 minutes, elle nous a spoté. Elle nous a senti. Piou! D'incubeur. Elle a averti le peuple complet. Fait que s'il y avait des chevreuils dans le coin, ils sont rendus à Vancouver. 5 heures. Oh, je vais faire mon petit gentil garçon. Mettre un peu de noix dans le poêle. Parce que mon petit Éric Lasselle doit avoir frette au bout de la zone. Puis en plus, c'est le soir du filet mignon d'orignal. Ça va être vraiment bon. C'est pas facile, la vie, tu sais. C'est pas facile.
Ça, c'est la vraie façon qu'on fait des toasts. Regarde ça. Ça prend au moins un gros 10 secondes, puis ils sont prêts. Et voilà. Au milieu de la semaine, on reçoit un petit texto de Martin et Miguel disant qu'ils ont un petit peu de temps de congé dans leur horaire, puis qu'ils étaient pour venir peut-être passer une journée ou deux avec nous, puis ils étaient pour apporter le garçon à Martin, le nouveau chasseur certifié. Il y a du monde qui a apporté, qui a appelé pour du backup. Ça va bien? Oui. Big, la belle route? Monsieur Yannick, félicitations pour ton cours. Backup, backup est arrivé. Encore le backup est arrivé. Born Félicitations, mon to Hunt Yannick. Junior, hein? Born to Hunt Junior. Le nouveau chasseur à l'âge de 12 ans. Ouais. Mais là, on est le jour, là, puis on est dans la semaine. Oh boy, hein? As-tu quelque chose qui est arrivé? T'as-tu été à l'école? T'étais pas supposé être... Ben, j'ai fait mon premier cours avec mathématiques, puis là, mon père il est venu nous chercher, puis on est parti. Oh! Il va falloir parler à papa, là! C'est pas maman. La fin du séjour arrive, mais très rapidement. C'est pas qu'on voit pas de chevreuil. Je pense qu'on est rendu au-dessus de 15 sur film. Mais là, on a de la misère avec nos fameux bocs. On les a sur caméra, on les a le soir, on les a des fois le midi, très tôt le matin. Puis c'est soit qu'on n'est pas assis là, puis il sort à l'autre cache, puis c'est un jeu de caméra en ce moment. Il faut juste un peu de chance pour aller s'en chercher un. Éric Marion, comment de chevreuil t'as vu cette semaine? Moi, je suis rendu à ta minute. Faut que je comprenne mes doigts, je les mets assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chevreuils, Parc Papineau-Labelle. Ouais, c'est quand même pas pire, hein? Toi, comment tu l'as vu? Ah oui, info. Lâche pas mon grand, lâche pas. All right, un beau petit cheers les boys. Dire un grand merci à Christian et son équipe de la CEPAC pour nous avoir invités et accueillis ici au Papineau-Labelle. Merci les boys, c'était un grand Merci plaisir. beaucoup. J'aimerais ça remercier moi-même pour avoir fait le beau souper. Ben oui, ça aussi. Ça, c'est La fin de notre séjour est déjà arrivée. On était tellement bien ici, on a eu tellement de plaisir, c'est tellement tranquille. Gros chalet, les 4 gars de Born to Hunt finalement rencontrés. Mais là, ça finit pas là. Ça a l'air que Miguel et Martin nous ont préparé des sites en Ontario. Fait qu'il va falloir transférer de province, il va falloir aller chasser. Puis si on est un petit peu chanceux, on devrait être capable de se récolter un beau buck en Ontario. Je vous le cacherai pas, ça me tentait pas beaucoup de me lever ce matin. 4 heures est venu vraiment vite. Il fait moins 24 avec le vent. Pour un mi-novembre, c'est extrêmement froid, mais on est dans le plein rut.
On a des beaux box sur nos caméras. On s'en va dans le bois. J'ai 1 heure de route, je suis déjà habillé. On s'en va en chasse. Un matin. Puis je pense que c'est mon target buck en plus de ça. 7h34, il fait moins 25 à matin. J'en reviens pas. Buck down. Boom! Je suis toute seule. J'ai essayé de filmer le mieux que je pouvais. Il est arrivé. Il y avait un autre chevreuil. On est en plein route. Buck down, buck down, buck down. Oh, il est mort. Littéralement 30 verges. Non, même pas 30 verges. 20 verges de moi, juste à ma droite. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Le premier chevreuil que je peux finalement filmer. Oh, toute une chance en Ontario. Boum! OK. Je viens de me calmer un peu. Je viens d'appeler les boys pour leur dire la bonne nouvelle. Eric est au travail. Martin et Eric Marion sont à la chasse aussi, avec leur petit gars. Oh. On va aller voir ça, ce beau buck de l'Ontario, là. J'ai pas loin à faire. J'en reviens juste pas. Ah oui. Oh, je savais qu'il avait pas été loin. J'ai fait à peu près 30 pas. Regardez-moi ça. Oh, un beau buck de l'Ontario. Éric Lasselle et Éric Marion ont été faire un séjour à la réserve faunique de Papineau-Labelle. Martin et moi, on a travaillé ici en Ontario pour préparer les spots. On a soigné, on a mis des caméras de surveillance. On attendait juste la bonne température, le bon vent. Je me suis placé le matin. Regardez-moi ça. Très beau buck de l'Ontario. Je dirais que c'est même la largeur de ses oreilles. Je suis tellement content de ça. Je suis tellement fier de ça. Oh, c'est le fun quand tout tombe en place. Un beau matin, moins 24 en Ontario. Boum! Partie plus importante maintenant, la vignette.
Fait que c'est ça. Chevreuil Ontario. Et puis on doit cocher date, heure et mois. Novembre. Bon. Le travail commence. Faut sortir ça, cette belle bête-là.